Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais c'est pas la seule manière. Vous pouvez, si vous voulez savoir tout de suite maintenant, et bon, alors ça coûte combien une consultation avec Cassandre? Eh bien, il suffit d'aller dans la description et là, vous cliquez sur le lien vers mon blog. Vous arrivez sur mon blog et vous aurez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais vraiment pas pourquoi, eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est parce que tes guides t'ont poussé sur cette chaîne et j'espère que tu pourras trouver ce qu'ils veulent te montrer. Donc, il y a un message pour toi. Ils vont t'aider à vibrer quand tu vas l'entendre, ils vont t'aider à te rendre compte quand ce message est pour toi et quand, bah non, pas de bol, mais c'était pour quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère qu'en plus tu vas passer un joli moment, que ça va être agréable et que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne ou alors dire « Ah non, non, ça moi non », appuyer sur la petite cloche et dire « Je ne veux rien recevoir », pas de problème. Et vos guides vous pousseront quand ils en auront besoin. Alors, aujourd'hui, on va faire une guidance sur ton prochain amour. Alors, attention, on n'est pas en train de parler d'âme sœur, on n'est pas en train de parler d'amour pour la vie, etc. On demande qui sera ton prochain amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il peut y avoir un plan pourri dans les trois options, hein? Qu'il peut y avoir un plan où on dit « Ah ouais, d'accord, j'ai reconnu, mais en fait, je passe. » Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas l'amour de ta vie, c'est qui sera ton prochain amour. La dernière fois, je l'ai fait en deux options pour avoir plus de description. Vous pouvez toujours chercher, si vous mettez dans les vidéos de la chaîne, qui sera ton prochain amour, vous verrez qu'il y a pas mal de vidéos parce que justement, comme ça, il y a de plus en plus d'options, il y a de plus en plus de possibilités. Mais là, qui sera ton prochain amour, je me suis dit, on va le faire en trois options pour avoir trois descriptions de trois types de personnes, trois amours différents. Donc voilà. J'ai fait le contraire de ce que j'ai fait il y a 2 jours pour les prochaines 72 heures où j'avais fait 2 options au lieu de là où j'en fais d'habitude 3. Là, je fais d'habitude 2 options et là, j'en fais 3. Voilà. Alors, on va leur mettre, tiens, on va leur mettre à chacune une petite, un jeu de cartes. Voilà. Alors, donc, on va avoir une description le plus précis possible de ce prochain amour. Et ensuite, on va faire pour avoir une datation. Alors, cette datation, peut-être que vous connaissez déjà cette personne et que les choses sont en train de se mettre. Ce n'est pas encore votre amour, mais il y a déjà quelque chose, il y a de la rumba dans l'air, on va dire. Et donc la datation va pouvoir correspondre à la date où vous allez vous rencontrer, où vous allez peut-être commencer à avoir cette histoire d'amour, mais la date pourra peut-être aussi correspondre à sa date d'anniversaire, donc ça peut être intéressant pour découvrir si vous hésitez entre deux personnes. Voilà, vous savez tout, on va préparer nos cartes, mais d'abord vous allez pouvoir choisir avec les jeux de cartes, donc je vous les présente. Pour l'option numéro 1, on va avoir le Heaven and Earth Tarot, c'est un jeu assez sombre hein, quand même, hein. Il y a des clairs-obscurs, mais c'est vrai que de manière générale, c'est un jeu qui est plus sombre que les autres. Ici, on a le Slow Tarot. Alors, il est très beau, ce tarot. Un peu difficile pour les débutants parce qu'il n'y a aucune indication, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle carte c'est, donc il faut s'en rendre compte. Mais quand on a l'habitude, c'est pas très grave. Voilà donc le Slow Tarot pour l'option numéro 2. Et pour l'option numéro 3, on a le must, les histoires de sorcières, donc des dessins extraordinaires et voilà, magnifique, les histoires de sorcières. Bien, on va préparer donc nos cartes et on va se mettre au travail. Allons-y. Alors, qui sera ton prochain amour? C'est ce qu'on a envie de découvrir et on y va. On va mettre 2 paires. Ah bah, ceux-là, ils sont venus ensemble. Ok, ça y est, on a les 4. Bien. Alors, qui sera ton prochain amour? On continue. Hop. Avec le slow pour l'option numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
et 4. Ok, on continue donc. Qui sera ton prochain amour pour l'option numéro 3 avec les histoires de sorcières? 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. Alors, maintenant, on va prendre les oracles. On va commencer par ici le Twin Tarot. Donc, ce sont toutes les cartes, les arcanes majeures dans leur version positive et dans leur version négative. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter cette personne, ça va représenter aussi l'impression que tu as de cette personne. C'est pas forcément cette personne telle qu'elle est actuellement, mais c'est la sensation que tu as de cette personne actuellement. Pas forcément une première impression, mais voilà, si on te parlait de cette personne, alors si tu la connais pas encore, oui, ce sera la première impression, mais si tu connais déjà cette personne, ça va représenter ce que tu ressens qui représente cette personne. Voilà, donc ça peut être positif, ça peut être négatif. Alors, on continue, c'est le seul qui va être tout seul, les autres vont être mis en paire. Ici, on va prendre le symbolone. Alors, évidemment, on va avoir des signes astrologiques, ça peut correspondre, mais si ça ne correspond pas, ce n'est pas grave. Donc, qui est ton prochain amour? On y va. Ok, bien. On continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Donc avec la sagesse de l'oracle, pareil, on va essayer d'en savoir plus sur ce prochain amour. 2, 1, 2 et 2. Ok. Et ici, enfin, on va prendre nos énergies, le tarot Osho. Hop. Et on y va. Qui sera ton prochain amour? On va lui mettre aussi 2 énergies sur chaque option. Voilà. Et alors enfin, la dernière carte, par contre, celle-là va représenter l'essence de cette personne. Autant le twin, peut-être que c'est juste un ressenti que tu as et que tu peux te tromper. Autant cet animal qui va sortir représentera l'essence de cette personne. Et en même temps, le petit surnom que tu pourras lui donner. Donc, on y va. Bon, là, il y a 2 animaux qui sont sortis. Me demandez pas pourquoi, mais il n'y a pas de hasard. Et voilà, ça y est. Alors, on va avoir ici l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, l'option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? D'abord, il y a les numéros. C'est simple. Comme je vous ai dit, 1, 2 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication et là dans la description. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Alors, c'est des numéros à 3-4 chiffres, vous allez pouvoir les réduire ou vous allez pouvoir les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Par exemple, l'heure, par exemple, le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de j'aime, etc., etc. Si vous préférez regarder, si vous préférez choisir de manière visuelle, mais que vous n'êtes pas trop fan des petites chaussures, eh bien regardez seulement les couleurs des petites chaussures, ça pourrait peut-être vous apporter qu'il y ait des choses qui vous appellent un peu plus que d'autres. Alors, mais si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, celle-là me fait de la peine parce qu'on me l'a donnée, elle était cassée. On me l'a vendue cassée, mais bon, j'ai pris quand même parce que je ne l'avais pas. Et il va falloir que je vois comment réparer ce morceau-là. Mais regardez comme il est joli, ce petit talon. Alors, c'était un spécial pour la fête des mères et elle s'appelle Hearts Ablaze. Je ne sais pas ce que ça veut dire Ablaze. Mais on a donc un très beau petit talon tout droit. Il est très spécial ce talon. Il n'y en a aucun qui a un talon comme ça. Ici, donc, en argenté, on va dire. On a ce joli diamant en forme de cœur. On a une chaussure tout en douceur. On voit que c'est pour la fête des mères. Je trouve que ça fait vraiment la chaussure d'un enfant qui aime beaucoup sa mère qui va choisir cette chaussure là pour elle. Donc on a plein de petits diamants et tout ça, donc voilà, la chaussure de fête des mères avec le beau cœur. Alors on a un style très différent ici et très félin puisqu'on a ici le stiletto léopard. Stiletto léopard, tout le talon même est en léopard, donc avec le talon aiguille. Et on a une chaussure qui est très 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 belle avec la forme vraiment féline. Pour moi, ce côté pointu est très félin dans la manière dont il est fait. Je ne saurais pas l'expliquer. Donc ici, on est dans un doré, mais un petit peu
un petit peu vieilli pour que ça choque pas avec le léopard. Et voilà, on a une très très belle chaussure, le stiletto léopard pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, en fait, je me rends compte qu'elles sont toutes assez pointues, les chaussures que j'ai choisies aujourd'hui. Et bien pour l'option numéro 3, on a un talon beaucoup moins extravagant. On a quelque chose de beaucoup plus cool, on va dire, mais on a une chaussure extrêmement travaillée puisqu'elle s'appelle Lavish Tapestry, donc somptueuse tapisserie. En effet, c'est donc une somptueuse tapisserie avec ici, j'adore ce petit bouton abricot. Je trouve qu'il est ça va très bien avec la couleur du bleu délavé. Et voilà, donc une chaussure très à l'ancienne, hein, très à l'ancienne, mais en même temps tellement travaillée et tellement jolie. Voilà donc notre troisième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, mais ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire des petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une situation. La petit Lenormand va décrire une situation et tu vas voir si tu te retrouves ou pas dans cette situation, si elle va te représenter d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous savez tout. Donc si vous ne savez pas comment choisir, moi, mon conseil, c'est d'écouter tout simplement les 3 petits Lenormand. Et en écoutant les 3 petits Lenormand, je pense que vous allez en voir forcément au moins un dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus représenté. Bien, allons-y. On commence avec notre option numéro 1, c'est-à-dire la chaussure de la fête des mères. On va faire un petit Lenormand à une seule personne puisque tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta tête. Donc, c'est ton prochain amour, peut-être que tu ne le connais pas encore. Alors, on y va. On va faire donc notre petit Lenormand. C'est parti. Ah non, ça tu peux pas te mettre là parce que je fais déjà des efforts pour ne pas regarder. Mais là, si je te vois directement en haut, on va pas y arriver. Ok. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, je regarde droit devant pour surtout pas me laisser emporter et ne pas reprendre le monsieur qui est malheureusement tout abîmé maintenant sur son dos. Alors, c'est parti. On y va. Dans quelle situation il faut se retrouver pour être dans la première option? On y va. Alors, on va voir des choses qui sont derrière toi. Qu'est-ce qui est derrière toi? On a un bateau. Est-ce que tu reviens de voyage ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte pour toi qui s'en va? On a une lettre. On a l'impression donc d'un contact qui vient de très loin. On a aussi le cœur et on a les oiseaux. On a l'impression que ton cœur, si tu veux, est pris par une personne qui habite très loin, qui n'est pas du tout dans le coin et que tu ne peux pas forcément vivre cette histoire d'amour. C'est une personne avec qui tu aimes communiquer, aussi bien par oral que par écrit, mais c'est très loin. Cette personne est vraiment très loin et peut-être que tu as décidé de t'éloigner parce que tu as vu que ce n'était pas possible malheureusement, ou est-ce que, bon, tout simplement, la situation est comme ça, sans que toi tu aies décidé de t'éloigner. Donc voilà, on a l'impression d'un amour qui est loin, qui a l'air plutôt inaccessible. Donc peut-être que ce prochain amour, c'est cette personne qui se rapproche, mais peut-être que c'est le moment de passer justement à un autre prochain amour. Alors, on va passer au petit Lenormand de la vérité. C'est ce que le petit Lenormand ressent sur ta situation et il va dire ce qu'il en pense. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors ici nous avons l'enfant, les nuages, ça c'est toi, donc tu regardes, tu es un petit peu dans le doute, tu ne sais pas bien, il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport soit à tes enfants, soit par rapport au passé, donc à des choses qui se sont passées avant, peut-être dans ton enfance, peut-être dans ton adolescence. Derrière toi, tu as les hiboux, donc on a l'impression d'une grosse recherche sur soi-même, un gros travail d'auto-analyse. Et on a le jardin, donc avec le jardin, c'est aussi que tu t'analyses toi par rapport aux autres, par rapport à tes rapports en général. On a l'impression que les autres sont quand même assez loin derrière toi. Mais tu travailles pour essayer de mieux comprendre, de mieux appréhender les situations avec d'autres personnes. Donc, voilà, il n'apporte pas énormément d'informations, malheureusement, ce petit Lenormand. Alors, donc, ce que l'on a envie de savoir, c'est qui sera ton prochain amour. Donc ici, on va avoir des informations sur cette personne. Voilà, je vais vérifier le cadrage et on va se mettre au travail.
Alors, qui est ce prochain amour? Qui est ton prochain amour? On commence par cette carte-là. On a un pape négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est quelqu'un qui... Tu vas considérer que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui s'écoute beaucoup parler, qui a tendance à croire qu'il possède la vérité, qu'elle a toujours raison. C'est monsieur je sais tout ou madame je sais tout, j'ai l'impression. C'est comme ça que tu ressentiras cette personne. Ah, d'accord, donc il n'y a que ce que tu dis qui compte et ce que les autres pensent, en gros, tu t'en moques. Ça, c'est un ressenti, hein, c'est pas forcément la réalité. Bon, si on a le pape qui sort ici... Il faudra le prendre comme un signe quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la grosse colère et on a la belle au bois dormant. D'accord, on a deux fois le cancer, ici avec le bélier et ici avec le poisson. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que c'est quelqu'un de colérique, hein, quelqu'un d'assez nerveux, quelqu'un qui, quand ça marche pas, elle explose tout, elle n'est pas contente, elle pique sa crise, et après, elle va avoir tendance à se refermer complètement sur elle-même, et donc, ici, comme la belle au bois dormant, ce serait plus volontaire, en fait, que c'est une personne qui, c'est pas volontaire, c'est une personne qui n'arrive pas après à sortir de son mutisme, c'est quelqu'un qui se referme complètement, et c'est très difficile de faire que cette personne s'ouvre à nouveau. Et pour l'instant, cette personne n'a que des qualités. Je ne sais pas si on va pas passer à la prochaine tout de suite. Bon, ok, pour l'instant, on a des défauts assez importants. Donc, quelqu'un plutôt qui s'écoute parler, plutôt égocentrique, assez colérique, et après s'être énervé, elle reste bloquée, silence radio pendant longtemps. Bon, sympa, sympa. On continue. Alors, prends des risques, d'accord. Littéral, à rajatabla, donc c'est au pied de la lettre. Donc, en gros, moi, ce que je comprends, c'est, on te dit, enfin, on voit que la description, on te dit, ok, moi, je vois ça, et je dis, ça m'intéresse pas, tu vois. Le colérique, qui s'écoute parler, qui est prêt à se refermer sur soi-même, m'intéresse pas. Mais là, on te dit, écoute-nous au pied de la lettre. Ne réfléchis pas. Prends le risque. Prends le risque d'aller avec cette personne qui est franchement compliquée. Suis-nous et crois-nous. On a l'impression que c'est le destin qui dit « Crois-nous au pied de la lettre, il faut que tu prennes le risque d'aller vers cette personne qui, à prime abord, n'est pas vraiment tentante. » On n'a pas l'impression que « Waouh, c'est l'amour de ma vie, cette personne colérique. » Non, non. Mais bon, ok, on nous dit de prendre des risques. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi on devrait prendre des risques et aller vers cette personne qui n'a franchement pas l'air d'être très intéressante. On a quelqu'un de brave, de valeureux, de courageux, avec ici le 7 de bâton. Et on a quelqu'un qui sait faire du bien autour de lui. Ici, bon, on a la material happiness, hein, le bonheur matériel, en sachant que c'est un 9 de coupe, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils expliquent. Mais on sent que c'est quelqu'un qui, quand il t'a fait en fait rentrer dans son cercle intime, c'est quelqu'un qui va être vraiment très... prêt à se battre pour les gens que cette personne aime. Hein. Ici, pour moi, c'est très familial, le 9 de coupe, très cercle intime. Donc, une fois que tant que tu n'es pas dans le cercle intime, tu l'intéresses pas, cette personne-là. Elle a vraiment son cercle qui est important et par contre, c'est quelqu'un de loyal dans son cercle intime. Donc, c'est pas quelqu'un, c'est le contraire du beau parleur, en fait. Hein. Le beau parleur, il est là, puis après, finalement, il fait ce qu'il veut. Donc, tu es là, tu l'écoutes, tu dis waouh, super, et puis après, il ne fait rien de ce qu'il dit. Là, c'est quelqu'un qui sait pas du tout se vendre, qui se présente comme quelqu'un de plutôt insupportable. Mais après, quand on connaît cette personne-là, c'est pour ça qu'on dit, mais vas-y, essaye quand même, vas-y, on te pousse, prends des risques. C'est quelqu'un qui va être très loyal et pour les gens qui comptent vraiment, d'accord? On a le 9 d'or, on a la reine de coupe, d'accord? J'ai envie de voir quand même ici, on a l'intensité et on a le voyage. Bon. C'est pas une personne avec qui il faut vivre, tout simplement. Je pense que ça, c'est très clair. Ici, donc, toi, tu es mis en reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui va donner de l'amour, c'est quelqu'un qui est sensible. Mais là, on te dit, faut pas vivre avec, ok? 9 d'or, c'est reste chez toi, quand même. Ne va pas vers, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est pas assez... ou qui est trop, je sais pas, il y a du trop, il y a du pas assez, mais c'est quelqu'un qui est trop compliqué pour pouvoir vraiment vivre avec. Donc, il faut que tu gardes ton jardin secret, il faut que tu gardes ton indépendance, il faut que tu gardes ton coin à toi, non? Mais à part ça, c'est quelqu'un avec qui il y a des choses à vivre, des choses intenses et très probablement des voyages à vivre. Donc,
Je pense pas que ce soit l'amour de toute une vie. Ça m'étonnerait. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer par contre dans ta vie et qui va y rester après d'une autre manière. Puisqu'ici on est sur un 9 de coupe. Donc c'est pas un 10 de coupe. C'est plus amical, c'est plus familial. Donc c'est quelqu'un que tu fais rentrer dans ta vie qui va devenir quelqu'un, un ami loyal, une personne qui sera loyale par rapport à toi. C'est quelqu'un avec qui tu vas vivre des choses intéressantes. C'est quelqu'un avec qui tu vas probablement faire des voyages passionnants. Mais c'est quelqu'un avec qui tu ne vivras pas. C'est quelqu'un avec qui tu ne construiras pas. Voilà. C'est ton prochain amour. C'est une rencontre intéressante qui probablement restera pour très longtemps. Mais pas en histoire d'amour. C'est vraiment pas l'amour d'une vie. Hein. Et on va l'appeler comment, cette brave personne? Eh bien, c'est une licorne, voilà. Une licorne, ça dure pas toute la vie. On peut pas penser faire sa vie avec une licorne. Mais quand même, il apporte des choses. Hein. On a ici donc le battleur, la licorne, la magie se sent dans l'air. Tu es capable de manifester tout ce dont tu as besoin. Donc, cette personne, elle est comme un peu irréelle. Hein. C'est comme une espèce de magie qui arrive à un moment. Il faut y croire. On a comme cette espèce d'épreuve de la foi. Hein. Prends ton risque, crois-moi. Il faut donc y croire parce que a prime abord, on n'a pas trop envie d'y croire. Mais une fois qu'on y croit, c'est vrai que cette personne, elle a des choses assez magnifiques à t'apporter. Donc voilà, c'est pas l'histoire de toute une vie, mais c'est pas pour ça que c'est pas une histoire très belle avec de la magie, des choses magiques à vivre avec cette personne. Ici, on a l'ermite qui est sorti. S'il sort dans les 3 cartes, on la prendra tout de suite. Alors, quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne si tu ne l'as pas encore rencontrée? Alors, des jours avec le diable, des semaines avec le pape et des mois avec la papesse. Ok, le diable, le pape et la papesse. Allons-y. Le diable, le pape et la papesse. Ok. Le diable, le pape, la papesse. On y va. Oh bah c'est tout de suite. Bah c'est pas, ça ne va pas attendre très longtemps. Ça fait 2 jours. Hein, donc le diable en 2e position. Donc d'ici 2 jours, tu pourrais être en train de rencontrer cette personne. Pas forcément super sympa. Et pourtant qui vaut la peine d'être connue. Ok. Alors entre 2 et combien de jours pour cette rencontre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 à 7 jours. Donc c'est très très proche, c'est imminent cette rencontre avec cette personne. N'oublie pas qu'initialement cette personne va pas du tout te paraître sympathique. Bien, pour les gens qui préfèrent une date du calendrier, eh bien on va la faire. Cette date du calendrier, ça peut représenter la date à laquelle vous vous êtes déjà rencontré, si tu connais déjà cette personne. Ça peut représenter sa date de naissance, ça peut représenter évidemment la prochaine date de votre rencontre. Alors, mars, d'accord. Donc ici, on a le 13 mars. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait né le 13 mars? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 13 mars? Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est pas une rencontre anodine. C'est pas une rencontre spectaculaire, on va dire. Il y a l'intensité quand même. Mais c'est une rencontre qui vaut la peine d'être vécue. Donc, voilà. C'est spécial comme tirage parce que c'est pas le tirage où on se dit waouh, la chance, c'est super et tout. Et pourtant, qui sait, cette personne, c'est peut-être une grande chance dans ta vie. C'est peut-être quelqu'un qui va tout au long de ta vie t'apporter des choses. Une licorne, on peut pas vivre avec une licorne. La licorne, elle va, elle vient, elle a sa liberté, elle apparaît, elle disparaît, elle est dans le monde de la magie. Mais connaître une licorne, c'est sympa quand même. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. On continue et on va prendre notre stiletto léopard. Alors, stiletto léopard, c'est parti. On commence avec notre petit Lenormand et vous allez voir si vous vous reconnaissez. Oups, on a un beau soleil qui a voulu sortir. Vous allez voir si vous vous reconnaissez dans ce petit Lenormand. C'est parti. 2, 3 et 4. Ok.
est-ce que ce petit Lenormand peut représenter d'une manière ou d'une autre quelque chose que tu vis actuellement? Alors, il y a un renard, il y a une cigogne, un cercueil, ok, ça c'est toi, et derrière tu as la chance et l'étoile, heureusement parce que c'est pas trop la joie en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On a ici la chance qui est de ton côté, le destin, tout ça, l'espoir aussi, c'est derrière toi, c'est comme quelque chose que tu ressens mais que tu ne peux pas voir, mais c'est là et c'est très bien comme ça. Par contre, ta situation actuellement n'est pas facile, soit tu viens de vivre un deuil, une rupture, un gros changement de vie, soit tu te sens toi enfermé dans ce cercueil et tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas faire ce dont tu as envie. Et c'est beaucoup à cause d'une personne en particulier. Ce n'est pas une personne que tu vois tous les jours. C'est une personne qui vient par intermittence. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir un pouvoir désastreux et ravageur sur ta vie. Donc ici, oiseau migrateur qui emmène notre renard, mais qui le ramène toujours aussi. Donc c'est une personne qui va réussir à semer tous les problèmes dans ta vie. Cette personne après, elle repart, elle s'en fout, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Mais elle revient après, dès que ça va un petit peu mieux, que tu te relèves, ah bah elle revient et puis elle en remet une couche. Regarde le soleil qui est encore là. Alors, on y va. J'ai envie qu'il sorte ce soleil parce que j'avais envie déjà qu'il sorte là. On voit une situation qui est vraiment pas facile du tout, qui te représente. On va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire. Allons-y. Ok. Alors ici on a les poissons. Ça c'est toi qui regardes les poissons. C'est plutôt un bon signe d'un point de vue économique. Ça veut dire que l'argent va arriver ou que en ce moment tout ça tu te concentres sur ta vie économique, ta situation économique. Derrière toi tu as une alliance. Tu as le jardin et tu as la faux. Alors, est-ce que c'est une personne qui t'intéressait, qui avait avec l'alliance, c'est un petit peu excessif avec le jardin, je trouve. Alors, est-ce que c'est un divorce, hein, évidemment, ça serait possible avec cette alliance qui est derrière toi. Est-ce que c'est que tu te désintéresses en fait des autres, que tu commences à en avoir marre parce que ça marche pas de toute façon, que tu as beau connaître à chaque fois des nouvelles personnes, à chaque fois tu coupes parce que ces personnes ne sont pas intéressantes, parce que ça n'avance pas, parce qu'il n'y a rien qui se passe. On a l'impression qu'on laisse un petit peu tomber cette alliance et qu'on se dit bon zut, hein, je voulais de l'amour, je voulais quelque chose de stable dans ma vie, mais je crois que je vais me concentrer sur l'argent, là au moins... ce sera du concret. Bon, mais nous, on n'est pas en train de parler d'argent, donc on veut savoir qui est le prochain amour qui arrive dans ta vie. Donc, qui sera ton prochain amour? On va essayer d'en savoir le maximum sur cette personne. Et c'est vrai qu'il y avait deux ici. On va comprendre évidemment bientôt pourquoi il y a deux cartes qui sont sorties. Ok, très bien. Ben, je vais vérifier le cadrage et puis au travail. Alors, on y va, c'est parti. Qui sera ton prochain amour? D'abord, on va voir la sensation, comment tu ressentiras cette personne, ou si tu la connais déjà, comment tu la vois actuellement. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'attache. Hein, ici, on a un fou, on a une personne qui est très libre dans son esprit. C'est quelqu'un qui vit la vie au jour le jour, qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas avoir de responsabilité, qui ne veut pas avoir d'attache. C'est quelqu'un qui a aussi des grandes qualités parce que c'est quelqu'un d'imprévisible. C'est quelqu'un qui va t'amener à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé à faire. C'est quelqu'un qui te libère en général des préjugés, des obligations de la société. C'est quelqu'un d'intéressant de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui ce serait difficile de construire quelque chose. En tout cas, c'est ce que toi, tu ressens avec cette personne-là. Ok. Bah alors, tu veux pas sortir? Ah bah c'est drôle ça. C'est un fou, mais il est en prison. C'est quelqu'un qui montre cet aspect, où toi, tu vois cet aspect-là, tu vois ce côté fou de cette personne, et pourtant, bah, elle n'a pas l'air si folle que ça, cette personne, parce qu'on a deux cartes de prison. Donc, on a ici deux fois le Capricorne, ici avec le Verseau et ici avec le Scorpion. Et on sent que c'est, en effet, c'est une personne qui a l'essence vraiment du fou, l'essence d'une personne libre, mais c'est une personne qui n'a pas du tout la possibilité de vivre cette liberté actuellement. Et c'est une personne qui est plutôt
plutôt dépressive, en fait plutôt déprimée, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel, qui a l'impression que tout va mal, que rien va s'améliorer, que c'est l'horreur, que c'est difficile. On a un caractère plutôt déprimé, dépressif, qui n'est pas son caractère de base. Pas du tout. C'est au contraire quelqu'un de plutôt joyeux, de plutôt foufou. Mais la vie a fait que cette personne s'est mis elle-même, à mon avis, ses barrières, ses restrictions, et qu'elle ne peut pas vivre, ne peut pas être elle-même, et elle en souffre énormément. Pour être juste... L'heure de la sieste, ok. On sent que c'est quelqu'un d'honnête, hein, avec le pour être juste, on sent que c'est pas quelqu'un qui va essayer de faire des coups par derrière ou essayer de déstabiliser la balance à sa faveur. Mais encore une fois, je reprends le côté limite déprimé. Avec l'heure de la sieste, c'est quelqu'un qui dort beaucoup, c'est quelqu'un qui est un peu apathique, qui n'arrive pas à... C'est vraiment... Un fou à qui on a coupé les ailes, quoi. Voilà, on lui a dit ah non, tu peux pas voler. Voilà, et donc cette personne, elle a besoin de voler, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin d'avoir cette folie, et on lui a dit c'est pas possible, et elle s'est éteinte, quoi. C'est comme si elle avait perdu son essence, elle a perdu sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui est éteint actuellement. Tu vas la rencontrer, cette personne, tu vas la rencontrer éteinte. Et je me demande si ces deux cartes sont pas pour la personne qu'elle est actuellement et la personne qu'elle deviendra. Mais bon, ça, on va découvrir ça. Mais on voit que cette personne, elle n'est pas dans un bon moment de sa vie. Ici, on a le rêve avec le 7 de coupe. Voilà, encore, voilà, on a le sommeil et le rêve. Donc, on a le 4 d'épée. Donc, voilà, la pause, la sieste, le sommeil. Et qu'est-ce qu'on fait quand on dort? Eh bien, on rêve. Donc, cette personne, elle vit dans les rêves. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer dans tes rêves en plus. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va se projeter dans les rêves, qui va rêver, qui, au lieu de vivre, cette personne, elle est complètement éteinte. Mais vraiment, c'en est triste à ressentir, une personne aussi éteinte. On a le 6 d'épée et on a le 5 d'or. Donc, c'est quelqu'un qui arrive pas, on voit que cette personne, elle aimerait s'enfuir avec ce 6 d'épée, elle aimerait voyager, elle aimerait partir, elle aimerait sortir de cette situation, elle a l'envie, elle a vraiment l'envie, mais elle n'a pas les moyens. Alors ici, on a les moyens, l'absence de moyens de la misère avec le 5 d'or. Le problème, c'est que ce n'est pas les moyens financiers le problème à mon avis, le problème, c'est les moyens affectifs. Pour moi, cette personne, elle a besoin d'amour. Elle a vraiment besoin d'amour. Elle a vraiment besoin de quelqu'un qui l'écoute, qui la soutienne, qui lui donne confiance, qui soit là, tout simplement, et qui l'accepte telle qu'elle est pour pouvoir recommencer à s'épanouir, pour pouvoir fleurir de nouveau, pour pouvoir se sentir mieux. On a ici le rebelle, d'accord, et on a la postériation, ok, procrastination. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment l'âme d'un rebelle. C'est extraordinaire, la puissance de cette personne. Mais c'est une puissance qui est complètement ternie par... Oh, je ferai ça demain. Non, de toute façon, ça ne marchera pas. Non, mais de toute façon, il n'y a personne qui le soutient, il n'y a personne qui l'appuie, il n'y a personne qui lui dit « Mais vas-y, c'est génial ce que tu racontes, mais vas-y, mais il faut y aller, là, c'est super. » Donc, c'est quelqu'un qui va jouer, qui va faire autre chose, qui va rêver, On est vraiment sur une personne dépressive, hein. Franchement, ton prochain amour, alors j'entends déjà les commentaires, ah bah merci, un dépressif sympa, je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Non, évidemment. Il y a des personnes qui peuvent dire non, moi je peux pas gérer ça, et c'est pas du tout à blâmer. Mais il y a aussi des gens qui vont pouvoir apporter quelque chose, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être médecin ou psychologue. Des fois, seulement le fait de s'intéresser à quelqu'un, ça fait du bien. Ça me fait penser, bon, ça n'a rien à voir, parce que, bon, remarque, quoique, pourquoi pas, ça pourrait être ton prochain amour. Ça me fait penser à un orphelin, hein, à un enfant qui est déjà trop grand, que plus personne veut adopter, qui est là. C'est un enfant qui est brillant, c'est un enfant qui a plein de potentiel, c'est un enfant qui peut être gentil, aimant, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant,
il n'y a personne qui le voit parce qu'il est là, il est un peu gros, il est apathique dans son coin. Et les gens se disent, ah là, t'as vu le petit, là, vraiment, il n'intéressera jamais personne. Et pourtant, s'il y avait une famille qui s'intéresse à lui, qui prenne soin de lui, qui lui donne de l'amour, qui lui fasse sortir son essence, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à exploiter, tellement de choses. C'est vraiment quelqu'un de spectaculaire. C'est quelqu'un qui est différent des autres, tout à fait différent des autres. Voilà, ça me fait penser aux chiens, pareil, hein, les chiens qui sont dans les refuges, qui sont là, ils sont pleins de puces, ils sont tout sales, ils sont dans leur coin, limite tu t'approches, ils montent les crocs, voilà, tu te dis, oh là, celui-là je l'amène pas chez moi. Et celui-là, c'est celui qui va devenir le plus gentil des chiens quand il va trouver quelqu'un qui est là pour lui donner du temps, de l'attention et de l'amour. Voilà, on est vraiment face à une personne comme ça. Alors oui, il y a des étapes, il y a des personnes et il y a des étapes de la vie où on dit non, là vraiment c'est impossible, je peux pas m'occuper de quelqu'un d'autre en plus. Mais il y a des étapes où on se dit bah allez, vas-y, je vais le tenter le coup. Pour moi, ça vaut la peine de tenter le coup avec cette personne et on va comprendre enfin pourquoi on a deux animaux. Ici, on a un magnifique monde avec un berger Shetland, donc une carte de réussite totale. C'est-à-dire que cette personne-là, ça, c'est un amour pour la vie. Voilà. Si vous arrivez à passer au-dessus la première vue, tu vas quand même voir le potentiel dès le début, parce qu'on a quand même un monde qui est positif. Un fou qui est positif. Mais après, il y a tout ce côté lourd, on va dire, hein, de la déprime. Et on te dit à la bonne heure pour l'heureuse réalisation de ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as supéré les défis et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Donc, on a le monde. Et pourquoi on en a une deuxième? On a un set de printemps. Ok, set de printemps, c'est un set de bâtons. C'est quand tout le monde t'attaque. Hein. C'est le gecko. Et je pense que c'est cette personne-là, actuellement, qui se cache un peu dans les lierres, qui veut pas être attrapée, qui part en courant dès qu'on s'en approche. Pourquoi? Parce qu'elle a peur, cette personne. Crois en toi, que personne ne t'enlève ton pouvoir et ton énergie personnelle. Fais confiance dans ton guide intérieur et suis-là sans hésiter. Ok, moi je pense que c'est ces deux cartes, comme je vous l'avais dit, bon, elles auraient dû se mettre dans l'autre sens, mais je sais pas comment je les ai tirées. C'est cette personne telle qu'elle se montre actuellement. Cette personne, tu passes à côté de ce mur et tu ne la verras pas. C'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui veut passer complètement inaperçu parce qu'elle a peur de se faire moquer, parce qu'elle a peur de ne pas être aimée. Et ça, c'est la personne qu'elle peut devenir. On a une personne avec la couronne de laurier, avec la réussite, avec le monde. Donc, voilà, c'est pas un amour simple, c'est pas oui, tout cool, tout est super, ça marche comme sur des roulettes. Non, c'est un amour qu'il faut soutenir, qu'il faut aider, mais c'est un amour qui durera, je pense, pour toujours, parce que c'est quelqu'un qui valorisera l'effort que toi tu auras fait de le ou la voir dans un moment où vraiment cette personne s'intéressait à lui ou à elle, et il y aura la reconnaissance et surtout l'intelligence de se rendre compte que c'est ça l'amour vrai. Donc je pense que cet amour-là, c'est un amour pour toute la vie. C'est un amour très fort, mais c'est vrai que c'est un amour qui n'est pas facile pour commencer. Alors on a ici le jugement final. S'il sort dans les 3 cartes, on le prendra tout de suite. Alors, si tu ne connais pas encore cette personne, on va voir quand tu vas la connaître. Est-ce que ce sera dans des jours avec le diable? Tiens, j'ai comme une sensation de déjà-vu. Est-ce que ce sera dans des semaines avec le monde? Est-ce que ce sera dans des mois avec l'empereur? Ok. Le diable, le monde et l'empereur. C'est parti. Le diable, le monde, l'empereur. Le diable, le monde, l'empereur. C'est parti. Le diable, le monde, l'empereur. L'empereur. Aïe, c'est long ça fait quand même loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mois pour cette rencontre. Forcément, c'est pas forcément facile pour cette personne de sortir. C'est pas facile de rencontrer une personne qui est toujours enfermée chez elle. Donc, ça peut être dans 10 mois, mais peut-être ça peut être un petit peu avant. On va voir ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, ok, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez, on en a plus beaucoup, 21, ah, bah ça, on a parlé 22, hein, 21, ok, entre 10 et 21 mois, donc vous avez le temps de prendre des forces, parce que malheureusement, cette personne, elle a du mal à se montrer, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Alors, si vous pensez avoir déjà rencontré cette personne, ou si vous préférez une date du calendrier, eh bien, on y va. Alors, quel mois? Ok, 10, justement, le mois d'octobre, d'accord. Et on a ici le 5 octobre. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est né le 5 octobre? Ou alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 5 octobre, voilà, et qui correspondrait à cette description? Si c'était le cas, ça vaut vraiment la peine de lui donner au moins un petit peu d'attention, un petit peu d'amour, et puis de voir comment ça avance, toute cette histoire-là. Voilà, et bien, c'est une belle histoire. Pas facile, encore une fois, hein, on n'a que des histoires un petit peu compliquées aujourd'hui, mais bon, quelle est l'histoire d'amour qui ne l'est pas, finalement, hein? C'est les histoires où, ah bah non, moi, on s'est toujours bien entendu, on s'est connus au lycée, et puis depuis, bah, tant mieux. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas grand monde quand même qui vivent ça. En général, il y a quand même des péripéties dans les histoires, et c'est un petit peu normal. Donc, voilà, c'est la vie. Voilà, j'espère que les propriétaires quand même de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer, on va passer à l'option numéro 3, c'est-à-dire notre chaussure somptueuse tapisserie. On va prendre notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans la situation que le petit Lenormand va décrire. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. On y va. Alors, on commence toxique avec un serpent. Ok, c'est un serpent, l'impression que tu es en train de t'en libérer complètement parce que il est de l'autre côté du pont. Le pont, c'est une fin définitive, donc c'est juste génial. Ok, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose de toxique dans ta vie. Tu es en train de l'éliminer définitivement. Bravo, félicitations. Derrière toi, tu as le jardin et tu as le soleil. On a l'impression qu'il y a de l'espoir par rapport à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes et c'est très très bien comme ça. Je ne sais pas si la toxicité, c'est dans ta vie amoureuse, dans ton travail, dans ce que tu veux, mais tu fais les bons choix, c'est très bien. Après, d'abord, tu te concentres sur l'éliminer de ta vie, c'est très bien. Et après, tu te concentreras sur des nouvelles rencontres, sur le bonheur. Super, franchement, impeccable. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de rajouter sur cette situation. C'est parti. 3 et 4. Ok, allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Alors, le jardin, en fait, il est devant toi. Ici, on a l'encre, les poissons. Ça, c'est toi. Et derrière, tu as ton cœur. Bon, c'est pas mal. Ton cœur est derrière toi. Bon, c'est pas mal. Ça veut dire que tu es quand même bien connecté à tes sentiments. Tu le laisses pas de côté. C'est bien. Mais on voit qu'en ce moment, le sentimental, c'est quand même un tout petit peu plus laissé de côté par rapport à d'abord l'économie, ce qui est un peu une nécessité. Donc, on voit que l'argent, c'est une de tes priorités quand même. Mais c'est bien parce qu'en même temps, c'est une priorité. Mais en même temps, tu es ancré avec des gens. Il y a des gens ici dans ton entourage plutôt... les gens que tu connais un petit peu, tu vois, c'est pas l'entourage intime. Mais on voit que alors, est-ce que ça veut dire que tu devrais aller vers peut-être d'autres jardins, d'autres entourages, d'autres, voilà, changer de boucher, changer de dentiste, connaître d'autres personnes parce que c'est un petit peu toujours la même chose? Peut-être. Ça dépend si on a envie d'interpréter que cette encre est plutôt positive ou négative. Bien. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui sera ton prochain amour. Voilà, donc on veut en savoir le plus possible pour savoir si on le prend ou si on ne le prend pas. Alors voilà, je vérifie le cadrage et au travail.
Alors, c'est parti. Qui sera ton prochain amour? On va voir d'abord ton impression, comment tu vas voir cette personne. Ok, ok. On a donc un diable négatif. Plusieurs possibilités. Je pense que tu vas voir cette personne comme quelqu'un d'assez manipulateur. Tu vas considérer que cette personne, bon, d'accord, elle aime bien manipuler les gens, genre pervers narcissique, comme c'est à la mode en ce moment. Tu vas voir cette personne un peu, ouais, ok, d'accord, t'aimes bien faire ce que tu veux avec les gens. Ok, grâce à cette carte, on va me censurer la vidéo sur YouTube. Alors, on va la cacher rapidement. Ok, bon. On a ici le messager avec le pur Gémeaux et ici, c'est drôle alors parce que tu vois cette personne comme quelqu'un de très manipulateur, de plutôt malsain, on va dire, hein, parce qu'un diable en négatif c'est quand même vachement malsain. Et pourtant les deux cartes du symbolone qui sortent n'ont rien de malsain. On a vraiment le bon père de famille ou la bonne mère de famille, la famille heureuse, le messager, une personne qui est plutôt voilà que désintéressée, quelqu'un qui ne fait que dire ce qu'elle doit dire. Donc on a ici le Gémeaux, le Cancer et la Balance. Donc on n'a pas du tout l'impression, on a l'impression que tu vas te faire une fausse idée complète de cette personne parce que au contraire c'est quelqu'un de plutôt simple, plutôt sympa et qui a rien de mauvais. Alors, on a quelqu'un de plutôt casanier, il n'y a pas de meilleur endroit qu'à la maison. On a le pouvoir supérieur, donc non seulement on a quelqu'un de casanier qui aime bien rester chez soi, et on a quelqu'un en plus qui est assez connecté. Avec le pouvoir supérieur qui sort, on a l'impression que c'est quelqu'un qui t'est envoyé par le pouvoir supérieur, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est connecté à ce pouvoir supérieur, et donc qui comprend mieux certaines choses de la vie. Donc, première impression extrêmement mauvaise, et qui n'a pas l'air d'être la bonne finalement. On a ici un page d'épée et un page de coupe. C'est qui ces deux enfants? C'est qui ces deux petits jeunes? On va voir. On a le fou et le 9 d'or. Ok, je vois pas. On a la réceptivité et on a au-delà de l'illusion. Ces deux cartes qui se ressemblent énormément, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elles se ressemblent. C'est qui ces gens? J'ai une petite... Vraiment, j'ai un doute. Est-ce que c'est vous quand vous étiez jeune? Non, ok. Est-ce que c'est les enfants de cette personne? Oui, probablement c'est quelqu'un qui a 2 enfants. Voilà, donc 68%. Donc très probablement c'est quelqu'un qui a 2 enfants. Très différent, un enfant qui est plutôt tout feu tout flamme, à l'avant, plutôt intellectuel, plutôt artistique. Hein, on a 2 enfants très différents. C'est quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a aucune difficulté à vivre seul, à rester seul, et c'est très bien comme ça. C'est pas quelqu'un qui supplie pour qu'on l'aime. Cette personne, elle a déjà de l'amour dans sa vie, mais c'est quelqu'un de très libre, donc avec qui on peut vivre des choses belles, mais qui ne va pas t'enfermer. Malgré ce que tu peux penser de cette personne avec ce diable négatif, parce que tu ressens que c'est justement quelqu'un qui va vouloir manipuler, qui va vouloir faire des siennes, alors qu'en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est pour la liberté de chacun et principalement la sienne. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà une vie avec ses enfants et qui va partager des bons moments avec toi, mais de vrais bons moments par contre. Hein. Il y a quelque chose de très fort parce qu'il y a des très très bons moments, il y a des messages en plus qui peuvent être envoyés par le pouvoir supérieur, par l'intermédiaire de cette personne, et ça se passera très souvent quand tu seras chez lui ou chez elle. On a comme une espèce de lieu de réception dans la maison de cette personne-là. Encore une fois, on a la réceptivité. Donc, on ressent que à travers cette personne, tu vas pouvoir recevoir des messages au-delà de l'illusion. Donc, c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément, je pense. Pas du tout manipulateur comme tu le penses, à moins qu'on nous mette le diable ici, ce qui nous perturberait pas mal. Tiens, on va voir tout de suite. On n'a pas le diable, on a le 5 de tonne, ok. Et donc, on sent que c'est une personne qui va t'aider à te révéler. C'est une personne qui accepte déjà ses enfants tels qu'ils sont. Donc ça, c'est déjà une grande chose. Et c'est quelqu'un qui va t'aider à te révéler, à te comprendre, à aller vers plus de compréhension de toi-même, au-delà de l'illusion, à voir les choses telles qu'elles sont. Donc c'est quelqu'un qui t'ouvre un panoramique assez important de possibilités, d'interprétation, de vision du monde. Donc
c'est pas quelqu'un avec qui tu vas vivre, encore une fois. C'est pas une personne avec qui, peut-être au fur et à mesure, quand vous vous connaîtrez mieux, mais c'est pas quelqu'un qui va pousser pour que vous viviez ensemble vite, j'ai besoin de vivre avec quelqu'un parce que j'ai besoin de quelqu'un qui nettoie la maison et qui repasse les chemises. Non, pas du tout. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel, je trouve, d'extrêmement connecté spirituellement. C'est quelqu'un qui accepte les gens tels qu'ils sont. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait différent de la vision que tu te seras fait de lui ou d'elle. Ici, on a un 5 d'automne. Et le 5 d'automne, c'est donc une carte, c'est le 5 d'or, hein, le 5 d'or, une carte plutôt de misère, une carte de froid. Et on te dit, donc c'est le manati, je sais pas si c'est un lamentin, je crois. Hein. Et on te dit, te concentrer sur les aspects négatifs de ta vie ou te préoccuper pour l'argent, pour ta carrière professionnelle, bloque tous tes progrès. Comme en ce moment ta confiance et ta foi manquent, hein, c'est pas le meilleur des moments pour commencer un nouveau business ou pour prendre un nouvel emploi. Donc on a cette sensation ici que t'es pas dans le meilleur moment pour voir les choses. En effet, cette personne, tu la vois comme quelqu'un de manipulateur, de pervers narcissique et tout, alors que absolument pas. C'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'honnête et c'est quelqu'un de connecté. C'est quelqu'un qui va t'apporter libération, liberté et sérénité. C'est quelqu'un qui va t'apporter aussi ce contact avec ces deux jeunes qui ont l'air bien sympathiques. Et c'est quelqu'un qui va te faire voir les choses que tu ne voyais pas jusqu'alors. Donc c'est une très belle rencontre. C'est une rencontre qui va te sortir justement de cette étape du 5 d'or où justement tu te concentres sur les aspects négatifs, les problèmes d'argent, les problèmes de travail, tout ça, ça te bloque. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient pour te débloquer, pour t'apporter des solutions, pour te faire comprendre certaines choses. Est-ce que c'est une histoire qui durera pour toute la vie? Peut-être bien, parce que c'est quelqu'un qui va te... Ça me fait rire, parce que ça me fait penser, cette option 3, que c'est la personne de l'option 2 qui l'attire, en fait, comme si c'était en miroir, non? On avait, dans l'option 2, on avait une personne qui avait besoin d'être aidée. Et là, dans l'option 3, j'ai l'impression que c'est toi, la personne qui a besoin d'être aidée. Donc, que l'option 2, en fait, est pour cette personne qui vient vers toi et que tu vas mal interpréter. C'est assez intéressant. Enfin, vous verrez si ça vous parle ou pas. Enfin, pour moi, elles sont liées. Il y a A et B, et il y en a un, c'est l'option 2, et l'autre, c'est l'option 3, en gros. Donc voilà, c'est une personne qui vient te sortir d'un sale moment que tu auras mal interprété au début, mais après tu vas te rendre compte qu'en fait c'est quelqu'un de très bien et c'est une très très belle rencontre. Alors, quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne ? Si tu ne l'as pas déjà rencontrée, hein, mais si tu as déjà rencontré une personne que tu considères un peu comme bizarre, alors ici on a l'impératrice, si elle sort dans les 3 cartes, on la prendra. Alors, quand est-ce que tu vas rencontrer cette personne si tu ne l'as pas encore rencontrée? Des jours avec le soleil, des semaines avec le pape et des mois avec les amoureux. Ok, le soleil, le pape et les amoureux. C'est parti. Le soleil, le pape et les amoureux. Bien. Le soleil, le pape et les amoureux. Ok, donc on est dans des mois aussi, hein, comme dans l'option 2. 1, 2, 3 et 4 mois. Donc 4 mois pour rencontrer cette personne. Entre 4 et combien de mois? On va voir avec les amoureux. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ok. Entre 4 et 9 mois pour rencontrer cette personne qui va te faire changer d'avis, qui va te faire voir le monde sous un autre angle, qui va te faire profiter plus de la vie. Ok, alors si tu connais déjà cette personne ou si tu préfères tout simplement les dates du calendrier, eh bien on y va. Ici, on a le mois de novembre. Alors, est-ce que tu connais déjà une personne qui soit née au mois de novembre, une personne que tu as rencontrée au mois de novembre? Ok. Et on a ici le 19 novembre. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né aux alentours de cette date ou que tu aurais rencontré aux alentours de cette date? Si c'est le cas, ne te méprends pas sur les intentions de cette personne. Cette personne n'est pas du tout ce que tu penses, ce que tu crois. Elle n'est pas du tout...
elle n'est pas toxique, cette personne, bien au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui a beaucoup de choses à t'apporter, donc n'hésite pas à aller vers cette personne. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.